Mais moi, j'ai choisi d'être autrement. J'ai choisi d'être fort, de prendre les choses en main. J'ai choisi de trouver des mots pour secouer cette planète. Et je vais vous dire aujourd'hui pourquoi je suis né. Et j'espère que ça vous incitera à trouver pourquoi vous aussi vous êtes né. Je suis en train de préparer les prochains commentaires pour mon blog et je me suis dit que c'est tout à fait crédible de raconter que je suis allé en prison, embrasser une bande de prisonniers très sympas pendant qu'un DJ s'affairait à l'animation et que Richard Branson m'expliquait où me procurer de l'héroïne gratuite. C'est véridique. Première leçon. Ne croyez jamais une prédiction qui ne vous fasse pas avancer. Quand je suis né, les médecins ont dit à mes parents que je serais mort dans les 24 heures. 35 ans plus tard, tous ces médecins sont morts. Et le seul docteur qui reste, c'est moi. Ne croyez jamais à une prédiction qui ne vous fasse pas avancer. Combien de prédictions vous a-t-on lancées sur toute votre vie? Si vous croyez à ces prédictions qui ne vous font pas avancer, vous allez vous périr et mourir. Mourir physiquement ou spirituellement, tandis que vous parcourez le monde comme une vraie carcasse, ne faisant que suivre la masse. On vous affaiblira de nombreuses fois au cours de votre vie. On vous dira tant de choses. La seule chose que vous devez écouter, c'est ce qui vous permet d'avancer. Je crois sincèrement à une chose qui m'a servi dans ma vie. Tout le monde est acquis dans ma cause, même ceux qui ne le savent pas. Je ne suis pas ici pour vous dire que j'ai connu des malheurs et que je sais donc ce que vous traversez. Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous tous puissiez vivre. Je ne suis certainement pas né dans votre quartier. Vos parents n'étaient pas les miens et je ne vis pas dans votre corps. Je n'ai pas connu les événements que vous avez vécus. Je ne suis expert que dans une seule chose, c'est d'être moi-même et je fais ça vraiment très bien. Mais ça n'a pas été facile. J'ai vécu des choses que je ne souhaite à personne. On m'a extrait des broches métalliques, de la moelle épinière sans anesthésie. On m'a arraché des dents suite à des infections de la mâchoire. Et ce qui ne me permettait plus de manger ma propre nourriture. Tous les jours, j'étais lavé et soigné par quelqu'un d'autre. Heureusement, par une femme superbe que j'ai fini par épouser. On me regarde partout où je vais. Et quand les gens me rencontrent, à moins qu'ils ne connaissent mon CV, automatiquement, instinctivement, ils le disent. Oh, que ça doit être difficile d'être comme lui. Les gens qui ont pitié de moi perdent leur temps, car j'ai choisi de vivre avec force. Et je suis ici pour vous aider à faire de même. Laissez-moi vous dire, on a parlé de drogue. Est-ce que vous savez, la pire des drogues ayant jamais frappé l'humanité, eh bien c'est la pitié. Dès que vous avez de la pitié pour quelqu'un ou dès que vous vous apitoyez sur votre sort, vous êtes foutu, vous étouffez complètement et entièrement tout votre potentiel. Nous ne pouvons pas nous plaindre et nous ne pouvons pas vous plaindre.
Je vais rentrer à la maison aujourd'hui et je serai libre, comme beaucoup disent. Écoutez-moi, je vais vous en parler de la liberté. Je vais vous dire ce que j'ai choisi de considérer comme la liberté. Car, comme je l'ai dit, on ne doit pas écouter des prédictions qui ne nous font pas avancer. La deuxième leçon du jour, c'est que votre condition ne vous définit pas. Non, je ne suis pas handicapé. Oui, je profite des avantages donnés aux handicapés pour se garer. Mais ça ne me définit pas en tant qu'homme, pas capable. On m'a considéré et traité toute la vie comme quelqu'un qui n'était pas capable. J'ai dû surmonter ça et montrer à tous que le seul handicapé qu'on peut avoir, c'est le refus de s'adapter. Vous devez vous adapter à votre environnement, quel qu'il soit. Et même si c'est la prison. Et à quoi ça ressemble, l'adaptation? Moi, je dis à une fête, quand vous rencontrez des gens qui sont talentueux, vous voulez être près d'eux et apprendre à leur côté et vous souhaitez faire affaire avec eux ou les engager, écoutez bien, si vous n'avez pas envie d'être vu comme un prisonnier quand vous en sortez ou même quand vous y êtes, vous devez choisir une attitude, croire au fond de vous que vous apportez quelque chose à la race humaine. Peu importe votre condition, votre titre ou votre renommée actuelle. Si moi, je me considère d'être un handicapé, je vais me décourager et être timide, manquer de confiance, avoir peur et faire comme si j'avais besoin de votre aide. Mais moi, j'ai choisi d'être autrement, j'ai choisi d'être fort, de prendre les choses à main. J'ai choisi de trouver des mots pour secouer cette planète. Et je vais vous dire aujourd'hui pourquoi je suis né. Et j'espère que ça vous incitera à trouver pourquoi vous aussi vous êtes né. Je suis né pour éradiquer toute insécurité dans ce monde. Parce que quelqu'un qui n'a pas confiance fait des choses idiotes. Et quand on pense ne pas être assez bien, on cherche une confirmation ou des objets extérieurs pour se dire que nous le sommes. Merci. Je me suis fait la promesse en tant que thérapeute d'aimer tous les êtres humains indépendamment de ce qu'ils ont fait. Car au fond de moi-même, j'ai compris que tout être humain désire juste être aimé. Même s'il est dur, même s'il fait peur, et même s'il est méchant. Cause avec eux juste un peu de temps et ils vous diront la vérité, qu'ils veulent juste être aimés, aimés par leur père, par leur mère, par leur femme, par leur homme, par leur famille, par leur entourage. Ils veulent pouvoir se regarder dans le miroir et s'aimer. Et si vous pouvez comprendre ça, alors vous êtes bien parti. Ce que je peux dire à ces gens, qu'ils ne doivent pas s'appuyer sur leur sort. Car si vous le faites, vous allez vous dépérir. Ici, il y a une contradiction dans les faits d'avoir pitié de soi-même. C'est l'extrême inverse. C'est ce que j'appelle se tyranniser, s'en prendre à soi-même, être son propre ennemi et se dire que toutes ces prédictions et toutes ces idées négatives sont vraies et justes. Et continuer à vous dire que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas la personne idéale pour faire ceci ou pour faire cela. Et ça ne vous avancera à rien du tout. Vous malmener, c'est la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous apitoyer ni de vous malmener. Vous devez vous aimer. C'est la dernière leçon que je vais vous partager aujourd'hui. C'est ça, la véritable prison. Elle n'est pas cerclée de barreaux, de barbelés ou de barrières électriques. La vraie prison, elle est dans la tête. Les vraies prisons n'ont pas de gardien. Et on la connaît tous. On a tous la tête un peu trop bavarde. Et parfois, elle ne s'arrête pas. J'ai rencontré tellement de gens qui ont connu la gloire et le succès, mais qui sont en prison, bloqués dans leur tête, se malmènent ou s'apitoient sur leur sort depuis tant d'années. La véritable liberté, elle vient de l'intérieur de notre tête. Et ma femme, elle m'a appris à explorer les cœurs. Elle m'a appris sur comment ça marche, à maîtriser cette chose qui bat.
et qui fait bien plus qu'envoyer du sang vers nos extrémités. Qu'est-ce qu'il fait le cœur? Il envoie un tas d'émotions possibles, des possibilités infinies de choix sur notre comportement, notre vie, nos attitudes. Et quand vous vous aimerez, que vous soyez en train de dormir dans une cellule ou une belle résidence, que vous ayez l'estomac plein ou ne sachiez pas quand sera le prochain repas, quand vous vous aimerez, quand vous apprendrez à maîtriser vos émotions, alors et seulement alors vous serez libre. Je vous aime tous et chacun d'entre vous et je vous souhaite la liberté dans cette salle, dans cette mire.